Et salut à tous, petite vidéo spéciale, on va dire spéciale, spéciale dans ma voiture aujourd'hui. Tout simplement, j'ai les minots qui sont rentrés de l'école et j'aime pas manipuler les armes dans la chambre, on sait jamais si ça rentre ou quoi. Même si c'est pas chargé, je préfère faire ainsi. Donc là, je suis dans mon jardin, tranquillou, dans ma caisse, peinard, personne pour m'emmerder, personne pour voir ce que je fais ou je fais pas. Donc aujourd'hui, réception d'un petit colis en catégorie D. Faut que je retrouve la lame déjà. Donc on va voir ce que c'est. Enfin, moi je sais ce que c'est. On va voir la gueule que ça a. Et puis c'est parti. Ok, allez, let's go. On ouvre ça. Alors vous inquiétez pas YouTube, hein. C'est sans danger. Alors, si je coupais là, ce serait peut-être mieux. Ça m'éviterait de me faire chier. Donc voilà. On va mettre le couteau derrière pour éviter de se le tanker dans les mains. Je me suis pris une écharde cet après-midi, mais bon bref, ça c'est autre chose. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est le PDW50 de chez Vesta. C'est le ou la V2 en version 17 joules. Donc je pense que ça doit bien péter ça. Donc on va voir ça de suite. Ensuite j'avais commandé aussi des billes en acier. Enfin des billes en acier. Des billes avec de caoutchouc acier. Ok, les styles rubber, les rubber steel comme on appelle. Donc ça aussi on va tester avec. Donc pas de petit cadeau dedans, non, jamais de cadeau. Les radins les gens, sans déconner. Donc on va voir le petit colis, ça c'est fait. Maintenant on va voir la gueule qu'il a. J'ai jamais eu de pistolet en défense, j'ai eu que des revolvers. Et honnêtement, il n'est pas vilain. Il est pas vilain et il est tout petit quoi. Ça change de chez du TR50 et du HDR68 et du Snowpeak CP300 aussi. Honnêtement il est pas mal, ouais. Il est pas mal, il est pas très lourd. Très joli. Très joli. Donc pareil, il a le safe control là, comme le Glock. Donc on dit que c'est un dérivé du Glock. Enfin un dérivé. Il ressemble un peu au Glock. Donc en sécurité, ouais, effectivement, on va voir si ça marche. Ouais, là on ne peut pas actionner. Et dès qu'on active, excusez-moi, rendu du travail, je suis un peu cané. Ouais, là ça marche. Donc je vais quand même dévisser ça pour montrer à YouTube qu'il n'y a rien, hein, ok. Voilà, vous pouvez voir, c'est vide dedans. Il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de billes. Même si on met des billes, on s'en fout. L'arme n'est pas chargée, quoi. Donc il est pas mal. Donc ça on va tester ça ce week-end si tout va bien. Petite visée une fibre optique, c'est de la peinture mais bon c'est des petits points verts, ça a l'air pas mal, ça a l'air joli quoi. Ça a l'air joli, ça a l'air fonctionnel. Je dis un peu des conneries ce soir, je sais pas ce que j'ai. Très joli. Donc ouais, on va tester avec les rubber steel. On va tester aussi avec les billes alu, hein, normal. Et puis on fera un petit test aussi avec les billes caoutchouc standard. On va passer ça au chrony, on va voir ce que ça donne. J'ai pris le Glock. Juste là, c'est vrai que dans une voiture, même si c'est une grande bagnole, on n'a pas trop d'espace. Alors que je l'ouvre pas à l'envers parce que je suis chargé de munitions à l'intérieur. Donc j'ai pris le Glock. Alors pareil YouTube, hein, il n'y a pas de chargeur, il n'y a rien. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, ok. Donc je vais quand même, voilà, retirer. Donc ça c'est coincé dedans, sinon c'est pas rigolo, ok. Donc on va mettre ça là. Et puis on va voir la différence, vraiment s'il y a une différence ou... Bon, il est un peu plus gros quand même. Un peu plus long. Mais ça va. C'est vrai qu'il pourrait y ressembler un peu à coupure, c'est normal, à batterie. On va mettre un coup de démarrage. C'est les aléas des vidéos ça les gars. C'était pas prévu que je la fasse dans la voiture mais bon. Donc voilà. Ouais super. Super joli. Il y a un rail Picatinny en dessous, on va voir si la lampe fonctionne dessus. En principe je vois pas pourquoi non, mais bon, c'est jamais, des fois c'est pas des tailles standards. Toujours la galère à mettre. Hein. Voilà, ça c'est pas mis. Ouais j'ai coupé parce que ça m'a gonflé la lampe. Ok, donc je reviens à vous. On va insérer les billes alu parce que je vois que à travers on peut voir. On peut voir à travers plutôt. Donc il y en a combien qui rentrent? 6, là j'en ai 7, ok. Donc bon, c'est pas difficile le remplissage. Hein. Ouais c'est ça, allez, 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Hop, refermer, c'est pas difficile, vous voyez. Je sais pas si on voit quand même les billes à l'intérieur, surtout quand c'est des billes alu. Et puis franchement, ouais, la prise en main elle est nickel. Hein. C'est nickel et beaucoup plus discret que les autres. Ouais, moi j'aime bien. J'espère qu'il vaut le coup. Hein. 17 joules. Donc avec des billes alu, on devrait aller quand même beaucoup plus fort et avec les Rubber Steel aussi. Ce qui est chiant, c'est que quand voilà, ils vous donnent des valeurs énergétiques, je sais pas si on dit comme ça, ils vous disent pas avec quelle munition ils l'ont utilisé pour avoir ces valeurs là quoi. Donc ça c'est un peu emmerdant. Donc c'est à vous de le chercher et de trouver si vous trouvez. Donc là voilà, bon, 17 joules d'origine, peut-être avec les petites billes en caoutchouc vu que c'est vachement léger. Donc avec celle-ci, je sais pas, mais bon, ça doit partir quand même fort. Hein. Apparemment, il fait pas mal de bruit. Ben on va tester ça. Donc écoutez, voilà, on teste ça samedi, même s'il pleut. J'essaierai de me mettre sur la terrasse avec la cible dehors. Et puis on verra ce que ça donne, quoi. Ok. Donc sur ce, ben je vous remercie. C'était une petite vidéo de présentation vite fait là dans ma voiture, tranquillou. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.